Seine? Je suis né à la Seine. Non, à Toulon, pardon. Tu es né comme moi, Toulon. Je suis né à Toulon le 24 décembre 1949. Et je suis sénois depuis 1970. Tu t'es implanté de suite aux Sablettes? Je me suis implanté aux Sablettes parce que j'ai connu ma première épouse et donc qui habitait les Sablettes. Donc tu as vu la transformation durant Oui. 40 ans. Effectivement, j'ai vu la transformation des Sablettes et puis de la Seine. Alors les Sablettes, je m'en souviens très bien parce que mon épouse avait une vieille maison que j'ai remis au goût du jour, à l'époque. Et tous les détritus que j'avais, toutes les briques, les palmes de palmier que je coupais, etc., c'était tout à Saint-Elme. Pourquoi Saint-Elme? Parce que c'était une décharge autorisée. Et après, bon, on a vu ce qu'ils nous ont fait à la Saint-Elme et puis par Montreuil et compagnie qui est maintenant, qui a été toute de la terre rapportée. Où c'était à Saint-Elme? Alors à Saint-Elme, c'était là où il y avait à l'époque le stade de foot. Je ne l'ai pas connu. Ah oui, il y avait le stade de foot à l'époque, dans les années 80. Alors, moi, je suis au Sablette depuis 83. Au Sablette, patronne de l'Escale, dans l'établissement. C'était plus les Portes du Soleil déjà. Alors, c'est les Portes du Soleil, ça s'appelle toujours les Portes du Soleil. Les Portes du Soleil, moi, je les ai connues en 68. En 68, je venais danser à les Portes du Soleil. Et jamais j'aurais pensé que plus tard, c'était le patron des Sablettes. Et donc, ils ont démoli l'immeuble, ils ont démoli donc l'immeuble qu'il y avait à l'époque, qui était un restaurant-hôtel. Et ils en ont fait donc la Porte du Soleil, qui est actuelle. Et j'ai acheté, moi, en 82, les 3 locaux commerciaux pour pouvoir voir la place rouge, comme disait à l'époque Scaglia, quand il a été élu. Scaglia, c'est 1984. Voilà, c'est ça. Parce qu'en 84, j'ai goudronné ma terrasse en rouge, avec du goudron rouge. Donc il m'a dit, Bernard, quand même, tu m'as fait une place rouge aux Sablettes. Et une anecdote. D'ailleurs, Charles Scaglia, quand il a été élu en 84, a fêté sa victoire dans mon établissement. Au piano d'ailleurs, il nous a chanté, il nous a joué du piano. Et les photos qui sont parties dans le monde entier, qui ont été vues dans le monde entier. Donc 43 ans que je suis à l'Escale, que je tiens mon établissement, j'en ai vu de toutes les couleurs. Et oui, ça on s'en doute un peu. Tu es un peu comme moi, quoi. Tu connais la moitié de la Seine et moi l'autre moitié. Je connais la moitié de la Seine. Plus tôt les gens me connaissent que moi je les connais. Ah À travers l'association des commerçants dont j'ai... Tout à fait. Depuis quand tu as été et tu es président? J'ai dit je suis et j'ai été, mais pour moi je suis toujours. Oui. J'ai créé cette association. En 2008, j'ai créé l'association des commerçants pour pouvoir dynamiser le quartier. Et j'ai profité que Marc Villemot élu, donc pour lui proposer donc certaines choses aux Sablettes. D'où d'ailleurs certains élus m'appelaient le maire des Sablettes. Alors pourquoi? Parce que à l'époque, je me souviens, Marc Villemot, un jour je le reçois ici, il me dit bonjour monsieur le maire des Sablettes. Je dis Marc quand même. Et il me dit oui, mais je vais te dire, Alain Lopez, qui était l'adjoint de quartier, qui était d'ailleurs le premier adjoint de quartier à l'époque, parce qu'il n'avait pas, du temps de Marc Villemot, pendant son premier conseil, pendant son premier mandat, a dit à Lopez, tu es toi tu es toi l'adjoint de quartier des Sablettes, mais Béné, non, pas des Sablettes, de Marviveau, les Sablettes de l'ensemble, mais Béné, c'est le maire des Sablettes. Oui.
Et d'ailleurs, certains adjoints m'appelaient Monsieur le maire. Claude Astor, quand il venait, me disait bonjour Monsieur le maire. Et un jour, donc, j'ai eu, là c'est flambant ça. Je me trouve devant la mairie, à la Seine, avec Bernard Laporte, qui était le président de la Fédération française de rugby, et puis qui était entraîneur à l'époque à Toulon. Donc, Toussaint Collationné, devant la mairie, me dit bonjour Monsieur le maire. Et bien entendu, notre cher président de la Fédération française, qui me dit bonjour Monsieur le maire. Et Toussaint dit non, 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 lui c'est le maire des Sablettes, c'est pas le maire de la Seine. D'ailleurs, à l'époque, j'avais une très bonne osmose avec tous ces élus, parce qu'ils savaient qu'aux Sablettes, j'organisais pas mal de choses. Je faisais un petit peu le service événementiel de la ville. Et oui, et oui. Et c'est pour ça d'ailleurs on m'appelait l'enfant gâté de la ville, parce que tout ce que je demandais, je l'avais. Mais c'était pour le bien des Sénois. Bien sûr, bien sûr. Parce que j'organisais une trentaine de manifestations dans l'année. Tous les commerçants en profitaient. Les tiroirs caisses marchaient. Et puis les Sénois et spectateurs de la région venaient à mes manifestations. Oui, parce que tu as organisé aussi ici, il y a le karaoké, le fameux karaoké. Oui, mais bon, ça, le karaoké... Mais après, tu as organisé aussi de nombreuses manifestations. Oui. Non, ça, le karaoké, bon, que j'avais organisé, c'était dans mon établissement. D'ailleurs, si tu vois là-haut, il y a une photo où il y a des milliers de personnes à travers les concours de chant que j'organisais. Tu as été à la fondation, à la création des concours de chant à la Seine. Ah, c'est exact. Alors, il y a eu Fernand, mais qui était avant, dans les années 50. Bon. Voilà. Et après, la deuxième personne à avoir créé ce type de manifestation, c'est toi. C'est moi, exactement. Alors là, j'avais des gens qui venaient de toute la région. C'était très bien. Une fois, j'avais vu d'ailleurs, sous l'ère des Champs-Élysées, tous les chanteurs arrivaient en décapotable ancienne. Et j'avais monté un grand podium sur le rond-point des Sablettes à l'époque. C'était majestueux, il y avait 3 000 à 4 000 personnes qui venaient. Et j'organisais ça tout seul. Et oui. Mais à l'époque, on n'avait pas besoin de police de ci, de là. Et non, il y avait moins de contraintes que maintenant. Il n'y avait pas de contraintes, mais surtout les gens étaient... Et les gens avaient du délire quelque part et ils avaient envie de faire. Voilà, exactement. Et j'ai jamais eu de bagarres, d'histoires, jamais eu de problème. Dans tout ce que j'ai organisé d'ailleurs, à travers l'association des commerçants des Sablettes. Alors,